Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous venons pour nous capables de continuer avec l'enseignement dominical. Côté que nous pourrons aller ensemble. Et côté bon Dieu promet un rédempteur pour la création. Père Céleste en Jésus-Christ, mais moi réunis devant et nous sommes réunis en ces lieux pour t'adorer, Seigneur, de manière individuelle et de manière collective. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne du contrôle de tout ce que nous allons faire. Et Seigneur, je ne veux pas agir moi-même, mais je veux que tu puisses agir en moi. Parce que tu as toujours besoin d'un corps pour opérer dans la création. Et c'est pourquoi tu es devenu la chair. Tu es devenu un homme en étant Dieu, esprit. Un jour, tu as pris la décision de te manifester en un corps. Pourquoi? Parce que tu as voulu opérer quelque chose de la création, mais puisque tu es un esprit, tu ne pouvais pas. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu m'as créé et tu nous as créés. Et ce matin, Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de la révélation, qui est l'esprit de l'enseignant, qui est mon maître, et je te demande, Saint-Esprit, aide-moi, révèle-moi, enseigne-moi, pour que je puisse transmettre ce que tu m'as appris. Seigneur, je t'en supplie de nous aider, Seigneur. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus qui a tout le pouvoir. Amen. Maintenant, nous avons un sujet à traiter ensemble, c'est Dieu promet aussi un rédempteur. Bon Dieu promet un rédempteur, un sauveur. Et nous connaissons des gros problèmes qui étaient passés dans le jardin Éden. Côté que bon Dieu a créé jardin ça, et paradis ça, et que il était mis Adam là-dedans avec madame Lee. Il était au principe, façon pour eux et vivre avec bon Dieu. Et c'est ça, ils arrivaient à violer le principe là par l'obéissance. L'obéissance à Satan, mais cependant c'est la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire, on ne pouvait pas obéir aux hommes, au Satan, en désobéissant à notre Père Céleste, parce qu'il est plus facile, il est plus important d'obéir notre Père Céleste, parce c'est lui qui est le législateur. Il est législateur. Okay? C'est lui qui donne la loi, c'est lui qui fait la loi. Et même lui, il est fidèle par rapport à sa loi. Alors, ma petite, on va dire qui est très très important. Bon Dieu, il est souverain, c'est vrai, mais le jour, bon Dieu, chaque fois bon Dieu parlait, c'est une loi. Chaque fois bon Dieu dit, c'est une loi. Et puisque chaque fois bon Dieu dit, c'est une loi, bon Dieu, il ne va pas violer sa loi. Et ça fait Dieu toujours fidèle. Il est fidèle à sa loi, c'est ça que fait. L'elle dit aux paroles, si vous, les fait une demande à lui-même, ou dit l'autre bagaille qui contraire à ça, le dit, et il va agréer, pas parce qu'il n'est pas fidèle, au contraire, c'est parce qu'il est fidèle. Alors, bon Dieu t'a prononcé jugement, et il t'a démarré plan rédemption et de l'homme dans l'établissement de son royaume. C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 3, les Adam et Ève étaient péchés, bon Dieu t'a relé messieurs dames en jugement, et même serpent aussi. Bon Dieu t'a jugé, il t'a prononcé son jugement sur l'homme. Et c'est pas aussi. Ça qui est très très intéressant, c'est que les bons Dieu t'a jugé et messieurs dames ça il t'a tout fait un plan de la rédemption, un plan de la restauration, un plan de la grâce pour le rétablir son royaume. C'est-à-dire, bon Dieu, il est tellement aimé l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu, notez ceci, Dieu ne peut rien faire dans ce siècle, dans ce monde sans l'homme. Et l'homme ne peut faire rien sur la terre sans Dieu. Dieu ne peut faire rien sur la terre sans l'homme. Parce que bon Dieu a besoin de monde pour agir sur la terre. Posez-vous même question ça. Pour qui ça? Bon Dieu a besoin de sauver le monde. Et puis c'est le monde qui a besoin de voyer à présenter la bonne nouvelle. C'est très très important. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Mais pourtant dans sa souveraineté, il peut tout faire. Mais puisque Dieu, il est fidèle à sa loi. Eh bien, depuis lors, il est l'esprit aussi, il est esprit aussi. C'est pourquoi le Dieu créateur, il s'est devenu chair.
Vraiment avec ce mieux. Qui ça vous dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15? Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors cette prophétie, c'est au moment même du jugement, Dieu a prophétisé sur l'Adam et Ève. D'abord sur la femme d'abord, spécialement la femme. Et pourquoi la femme? Et c'est vrai, c'est avec faiblesse. Ève, Satan, intégré pour que lui permette la création. Mais ces dames, ça prend échec dans la création. Pour lui perdu son droit, pour lui perdu son privilège, pour lui perdu son accès dans la création. Mais Dieu, avec cette femme même qui remplit de la faiblesse, Satan a utilisé Ève avec faiblesse. Et bon Dieu pourra la permettre à travers cette femme même, à travers cette faiblesse même, et Dieu pourra l'utiliser, on j'aime à travers femme ça, une semence à travers femme ça, pour détruire, pour écraser Satan. C'est vrai, Satan déconnecté cette génération à Dieu, et ce couple, cette famille à Dieu, et ça a affecté toute la création. Et bon Dieu va utiliser cette même femme avec sa propre faiblesse, avec cette même faiblesse, c'est la même femme, et pour produire, pour bailler un bébé, et un bébé qui, plus tard, devenu un géant, un victorieux, un vainqueur. Alors, qui ça apprend moi? Notez ceci. Avec faiblesse, c'est pas force qu'il faut porter victoire sur Satan. Mais c'est lorsque bon Dieu est intervenu. Lorsque bon Dieu présentait son intervention dans ta faiblesse. Et ta faiblesse deviendra ta victoire pour Satan. Ta faiblesse devient le moyen pour gagner, pour remporter la victoire sur Satan. Satan, il est plus faible que l'homme. Il est plus faible que l'homme. Pourquoi? Bon Dieu n'a pas créé Satan à son image, mais bon Dieu a créé l'homme à son image. L'image, c'est la nature. L'image, c'est la caractéristique de Dieu, de la nature de Dieu. Satan et ses démons, ils ne pas gagner, mais nous, nous gagnons. Notez ça, m'a dit là. Satan et ses démons, ils sont illégaux dans la création. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que Dieu n'a jamais dit que Satan, je te donne la création pour que tu puisses gouverner. Non, jamais. Dieu n'a jamais dit on va gagner comme ça. Dieu, dans Genèse 1er verset 26, mon Dieu, Dieu fait chef-d'œuvre ça, et il fait chef-d'œuvre ça, et il dit, Adam, gouverner, dominer, régner, agir, que ma volonté soit manifestée en toi dans cette création. Mais bon Dieu m'a jamais dit ça dans ça. Non, c'est une créature qui est plus merveilleuse et qui esprit et qui a un corps. Considérons ce corps comme une enveloppe. Considérez ce corps comme un costume. Considérez ce corps comme un vêtement. On porte. Et si ça fait, nous avons besoin de comprendre ça, nous sommes beaucoup plus spirituels que la matière. Nous avons besoin de gouverner, nous avons besoin d'expérimenter la spiritualité, le surnaturel pour nous capables de dominer la création qui est visible. Parce que la création qui est visible, là, il y a sous création qui est visible, ça c'est spirituel. Les spirituels d'abord. La création est beaucoup plus spirituelle que le naturel. Et c'est ça qui fait un pile monde dans le domaine mystique, ils ont très utilisé la création pour faire de mauvaises choses. Mais cependant nous-mêmes, qui est beaucoup plus spirituel, qui est connecté avec Dieu, nous avons besoin de comprendre ça et nous avons besoin d'appliquer ça. Et bon Dieu était maudit serpent. Et nous comprenons que serpent, c'est une créature qui te marché. Mais à cause puisqu'il a accepté, Satan a utilisé. Notez ça. Voilà. Satan, il était dans le monde avant même Adam et Ève reçu sa loi. Il était connaît loi. Mais pas oublier pour l'agir, pour le travail, c'est une bête l'utiliser. Attendez. Satan n'a pas de place dans la vie monde. Satan n'a pas de place dans la vie Adam, il n'a pas de place dans la vie Ève.
Mais pour que soit capable de travailler, pour l'opérer dans la vie de l'homme, il a utilisé la matière. C'est ça que je dis, frère Marie, nous avons besoin de faire attention avec l'entourage. C'est vrai, je dis, il a toujours utilisé les serpents, il a utilisé les animaux, mais nous avons besoin de comprendre avec le monde à fonctionner. Satan a toujours utilisé le monde. Ça fait nous besoin de connaître les gens qui disent parole, qui côté parole ça sortit. Ça fait automatiquement on a parlé avec nous, on bagaille. Vous besoin exactement tendre la lumière de la parole de Dieu. Pendant qu'il a parlé, pour regarder qui côté qui ça dans la Bible. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole du diable? Et bon Dieu te maudit le sol. Et le maudit le sol, il dit le sol, verset 17, il dit le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, avant la malédiction du sol, ou bien de la terre, et Adam pas travailler avec la difficulté, avec souffrance. Et la terre te produit bagaille, des fruits, normalement sans problème. C'est-à-dire, la conséquence de la désobéissance d'Adam a affecté le sol. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 19 va continuer. Il dit même la création souffre actuellement pendant ma parole. Au contraire, la création, il dit comme ça, il personnifie la création là dans le texte. La création dit comme ça, il ne pas connaît qu'il est, nous-mêmes nous avons délivré, pour lui-même tout pour le délivrer. Waouh! C'est-à-dire, la création souffre à cause de notre libération qui n'est pas encore arrivée à son terme. Les jours nous libérés complètement, la création a libéré aussi. Mon Dieu, il est un Dieu de planificateur, il est un Dieu de planifie. Il est un Dieu qui planifie, il est un Dieu de plan, il est un Dieu de projet, il est un Dieu de loi. C'est ça que fait, en pile dans nous, que bagaille n'a pas demandé bon Dieu va réaliser pour qui ça, nous prions en dehors de plan, bon Dieu, en dehors de projet, bon Dieu. Rappelez-moi dans Jérémie 29, le verset 11, où tu as dit qu'on ça, il y a un projet de paix pour nous, projet, il y a un plan, bon Dieu, il y a un plan pour nous. Mais si vous priez, si vous faites une demande à Dieu et vous faites une demande en dehors de plan, vraiment, et c'est comme si vous passez à côté. Le plan de la rédemption de Dieu. Pas oublier, bon Dieu, une vision. Bon Dieu, une vision, la vision de Dieu, je ça avec vous. La vision de Dieu dans la création, c'est ouais, c'est que pour volonté, bon Dieu, remplit toute la création dans la vie des hommes. Et Dieu a planifié et implanté des activités pour accomplir sa vision. C'est bon Dieu, une vision, bon Dieu va échouer dans ça. Parce que sa loi, puisque Dieu il est fidèle par rapport à sa loi, puisqu'il est fidèle à sa parole, il était déjà créé Adam pour Adam dominer la création. Et ça fait, mon moyen, notez ceci. C'est ça que fait l'homme pas jamais quitter création. Parce que Dieu, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Puisque Dieu donne une loi éternelle à Adam de dominer, de gouverner la création. Puisque Adam, c'est vrai, Adam tombé en échec, mais un dernier Adam venu pour remplacer, pour continuer, dominer la création, parce que la création est appartient à l'homme. C'est Dieu qui l'a donné. Le plan de... Alors, d'après plusieurs choses, très rapide, mon petit j'allais très rapide. Le plan de rédemption de Dieu. Dieu a pris des initiatives et poursuivre sans relâche son plan de rachat des hommes de leur échec de son plan d'établir son royaume sur la terre. C'est-à-dire, bon Dieu, l'objectif, mon Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu, c'est que pour que son royaume établir sur la terre. C'est ça, bon Dieu voulait que son royaume établir sur la terre. Est-ce que le royaume de Dieu va sur la terre déjà? Oui, le royaume de Dieu est déjà sur la terre. Normalement, et que volonté de Dieu exécutée sur la terre comme il s'est déjà établi dans le ciel. Avec qui? Avec Adam. Mais pour arriver plus tard, Adam violé, parce que voilà, dans le royaume de Dieu, il y a la justice, il y a la loi, il y a la volonté de Dieu. Ça dit quand l'homme fait la volonté de Dieu, l'homme obéit Dieu, c'est la volonté de Dieu. L'homme obéit Dieu, c'est la volonté de Dieu. Eh bien, c'est la manifestation du royaume. Adam a échoué.
Et bon Dieu, toujours voulait même bagaille ça. Il a fait, bon Dieu, fait plan de rédemption pour le racheter l'homme. Alors, pas retirer l'homme, mais Satan, pas racheter l'homme, en termes, parfois, contre les témoins traditionnels, c'est pas retirer l'homme. Bon Dieu, pas, Jésus-Christ pas mourir pour payer Satan. Ok? Le Fils mourit pour retirer l'homme, pour bailler l'homme la liberté. Puisque bon Dieu est fidèle, l'homme doit mourir. Et bien, puisque si Adam est mort, Dieu, où est la fidélité de Dieu? Où est la parole que Dieu te dit à Adam pour Adam gouverner la création? Et c'est toute génération. Si tout est Adam immédiat, Dieu est fidèle à sa parole. Cependant, il est souverain. Il peut tout faire. Mais il y a la loi. La loi, c'est une bagaille. La loi de Dieu, c'est une bagaille qui stoppe la souveraineté de Dieu. Donc, vous posez. La loi de Dieu stoppe la souveraineté de Dieu. Adam doit mourir immédiatement. Mais bon Dieu doit toujours être fidèle. Parce que Adam, la génération d'Adam doit gouverner la création. Si Adam mourit. Qui est-ce? C'est pas le cas pour l'autre, mais oui, c'est le cas. Ou après même, Jésus sortit de manière humaine dans la race Adam. Pour respecter sa parole qu'il a été dit, il dit à Adam, et qu'on domine la création, tous les animaux, tous les êtres. Il respectait sa parole. La semence de la femme qui écrasait la tête de Satan, c'est la semence de la femme, c'est Jésus-Christ. Bon Dieu a utilisé planification à long terme pour être capable de récupérer ou bien réparer le monde. Et jusqu'à ce que pour réparer le monde, pour la venue de Jésus-Christ dans la chair, afin de sauver la race humaine et d'accomplir sa mission. Les Jésus-Christ sauvait la race humaine, Jésus venu mourir pour l'homme. Eh bien, la mort de Jésus-Christ, c'est sauver la race humaine en bas malédiction, en bas péché et à tout sa péché à côté. Et vision bon Dieu qui a continué. Vision bon Dieu, c'est ouais, l'homme a vivre en relation avec lui. C'est ouais, bon Dieu qui a gouverné la vie, l'homme dans la création. Et mais Jésus venu, il vient retirer ça qui permet l'homme pas bon Dieu pas gouverner dans la vie de l'homme de manière formelle là. Eh bien, vision a continué. Alors si nous la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er verset 1er à 17, il montre un ensemble des listes et que bon Dieu des listes exhaustives des ancêtres de Jésus-Christ, c'est-à-dire Adam, Abraham, David, en pile lui montrer. Et bon ensemble de prophéties aussi qui étaient dans l'Ancien Testament sur Jésus-Christ et prophéties ça yo accompli. Yo tout a parlé de Jésus, yo accompli et yo cité dans le Nouveau Testament. Et Genèse 3:15, bon Dieu te promet rédempteur qui c'est Jésus-Christ. Et Ésaïe 7 verset 14, il dit il sera né d'une vierge. Prophétie ça a été 700 années avant Jésus-Christ. Waouh, il m'a accompli. Et Ésaïe 9 verset 6, il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ma première bagaille dans la prophétie. Il y a dans la prophétie, majorité de prophétie au passé. Cependant, dans la grammatique, nous connaissons un bagage qui au passé, sont bagage qui fait déjà. C'est-à-dire, dans le temps, voilà, notez ceci. Dans le temps, les Jésus-Christ fait dans le temps, c'est la révélation du Fils dans le temps. Mais le Fils déjà existait dans l'éternité. Et Jésus-Christ, la révélation dans le temps, c'est Jésus. Jésus, c'est l'homme. Jésus, c'est la personne humaine. Mais Christ, le Fils, il est Dieu. Et ça fait Jésus, c'est le corps. Jésus, c'est le corps physique, c'est la matière. C'est la semence visible. C'est la semence visible dans que Adam, que Ève, disons, de recevoir. Il est invisible, mais il vient matérialiser. Et ça fait Jésus-Christ, il est le Dieu. Mais le Dieu fait chair. La chair, le corps physique de Jésus, il était révélé un jour. Mais cependant, Jésus-Christ, le Fils, il est plus grand que son corps physique. Il vient de l'éternité.
puisqu'il est sorti dans l'éternité. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous rencontrer avec Jésus-Christ, je ne dis pas. Les la parole de Dieu, nous, un texte biblique qui montre nous, si on bagaille qui était déjà fait. Pourquoi? Oui, si on bagaille qui était déjà fait. Parce qu'il plan ça depuis dans l'éternité avant même l'existence du monde. Jésus va venir par hasard. Ésaïe 53, verset 8, il montre sa mort, les serviteurs souffrants, sa mort, il montre tout bagaille ça au passé. Michée chapitre 5, le verset 2, le Christ sera né à Bethléem 700 années avant. Daniel 9, verset 6, le roi sera retranché, référence à sa crucifixion, avait dit le roi sera Jésus-Christ, ils sont loin, mais il y a pour crucifier lui. Zacharie 19, verset 9, il montrait que la venue du roi de paix, il montrait un petit bruit, ça prophétie ça environ 500 années. Ça c'est une prophétie qui montre dans l'Ancien Testament et montre dans le Nouveau Testament, ça a accompli. Le Rédempteur promis, Genèse 3, verset 15, Rédempteur qui te promet là, Rédempteur année, Rédempteur crucifié, Rédempteur ressuscité, Rédempteur monté dans le ciel, et Rédempteur sera de retour selon les Écritures. Bon, c'est le bagage qui était pour Jésus-Christ actuellement là. Prophétie de bail, toute prophétie accomplie, on seule prophétie qui m'a accompli là, c'est son retour. Jésus-Christ est pour le venir établi dans la création. Bien que, dans le monde qui dit c'est dans le ciel, mais la Bible va monter dans le ciel. Et conceptuel, besoin, ça c'est une façon que nous besoin comprendre très très bien. Oui, actuellement, le royaume dans le ciel. Okay? Au contraire, Jésus-Christ, il règne, même s'il a régné sur la terre, dans le ciel et sur la terre, mais le royaume de manière visible, il est dans le ciel. Mais pour nous, il est encore invisible. Et ça fait le spirituel. Le royaume de Dieu, il est beaucoup plus spirituel que visible. C'est ça qui fait bientôt le gain pour le paraître visible. Dans Rédempteur, dans le Nouveau Testament, mais ça parle de Luc 2, verset 7, le sauveur est né. Luc 3, le sauveur a été fait. Luc 23, verset 33, le sauveur est crucifié. Jésus est crucifié. Luc 24, verset 51, le sauveur est monté dans le ciel. La Bible montre ça très bien. Et Acte 1, verset 11, le sauveur sera de retour. Et disciples ont dit Jésus-Christ, qu'il a pu établir royaume Israël. Et puis Jésus a dit, il t'a répondu, il t'a dit, bagay ça c'est pas moi-même, c'est à papa. Mais ça me t'apprend dans le texte ça. Si le royaume n'a pas été établi, Jésus t'a dit, monsieur, nous dans l'air, ouais, monsieur, nous pouvons comprendre ça. Le royaume c'est dans le ciel là, il va aller. Et c'est dans le ciel là nous pouvons aller, c'est pas sur la terre nous pouvons être. Mais Jésus va dire ça. Nous croyons certainement Jésus a retourné pour établir le royaume éternel. Nous croyons ça, prophétie, Jésus-Christ a une prophétie même sur ça. Matthieu 25, verset 31. Paul même parlait de ça encore dans 1 Timothée 6, le verset 14. Et puis il y a des anges aussi. Pendant Jésus a monté dans Acte 1, verset 10 et 11. Messieurs, présentez ça. Il dit, royaume dans le établi. Et le royaume de Dieu, il est éternel. Ça fait la création, ça, c'est une création pour être créée, pour exister éternellement. Mais bon problème, péché. Puis ce péché a affecté la création, et ça fait création gagner pour restaurer, mais il a toujours la même création. Et ça fait parler de nouvelles créations. Le problème qui gagne dans la création, c'est péché. Mais péché a gagné pour problème péché a résoudre déjà, mais pour qu'on disparaisse dans la création, et puisqu'il a affecté la création, il faut la création réparer, et qui pour tout homme qui est en Jésus-Christ, pour être capable d'habiter dans la nouvelle création. Même j'ai l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si au monde dans Christ là, lion, dernière personne, lion, nouvelle personne. Et bien c'est ça que fait nous tous qui dans Jésus-Christ, nous sommes dernière personne. Nous parlons l'autre monde nous cailler encore. Nous déjà dernière personne qui nous caille ou bien dernier monde qui nous caille. Et pour continuer, nous sommes capables de prendre l'exemple de l'âge de Noé. L'âge de Noé, c'est une image du Christ. Comment l'âge de Noé est capable de représenter une image pour Jésus-Christ? Nous avons quelques bagages. Tu as un seul bateau et le monde est capable de réfugier pendant de lui. Un seul bateau et une seule façon ou un seul moyen pour te réfugier. Une seule porte et pas pour ça, ce n'est pas lui-même seulement qui est rentré. Un seul bateau, notez ça, dans la période de l'île là,
tu as un seul bateau et moun est capable de réfugier pour ne pas mourir. Qui était un seul pot tout, moun est capable d'entrer pour te sauver. Voilà, Jésus-Christ répond ça. Les affaires sont la ils sont image de Jésus-Christ. Pour regarder sa préfiguration de Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 6, message Jésus-Christ dit Jésus est le seul chemin. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, c'est le seul chemin pour nous sauver. C'est vrai, l'âge de l'eau était une seule porte. Une seule porte et un seul moyen pour nous réfugier pour ne pas mourir. Et bien Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui mène les gens dans le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est refuge tout le monde. C'est refuge tout le monde pour qui ça? Pour ça faire péché. Jésus-Christ, c'est refuge tout le monde contre le châtiment péché. Ça fait si on ne peut pas rentrer par Jésus, pas passer par Jésus, on va saisir avec tout châtiment péché, on va mourir dans l'enfer. Et dans l'Exode, pour nous finir, dans l'Exode, nous sommes capables de voir l'agneau pascal là comme la préfiguration de Jésus-Christ comme vrai agneau. Le sang, l'agneau pascal, la Pâque, le sang de l'agneau, c'est une image du Christ. Ok? Le sang de l'agneau, c'est une image du Christ. Et puis, petit mouton a été touillé aussi, c'est une image de Jésus-Christ. C'est vrai, chaque famille juive a besoin d'un petit mouton. Mais l'idéal, c'est mouton qui a empêché que un destructeur détruit la vie chaque famille juive. Et ça fait, dans le jugement, bon Dieu, c'était une forme de jugement qui a été prononcé ou bien exécuté sur la vie les Égyptiens qui représentaient le monde. Et ça fait bientôt, les bon Dieu vont prononcer son jugement. Et tout le monde qui est dans Jésus-Christ, il a épargné des jugements ça. Et le monde qui va dans Jésus, il a passé en bas, jugement ça. L'agneau a été doué un mal. Un petit mouton, il a été doué un mal sans défaut. Le mal est sans défaut corporel. Et le sang de l'agneau, il était doué appliqué sous poteau, ou bien sous poteau et l'étopote juif. Et normalement, on parle de l'étau, c'est lorsque, si nous avons une image, nous prenons l'étau et on porte des potes, nous faisons ensemble et nous faisons au foncel, par exemple, l'étau c'est comme ça. Et puis nous gagnons chambouane dans l'air. Si nous prenons deux, nous collons ensemble, de l'étau, nous collons ensemble. Et nous prenons chambouane dans l'air, nous mettons, et là nous prenons après la baille la croix. C'est-à-dire, depuis, en Égypte, toute sa peuple Israël a fait monter dit Moïse fait. C'est une image de Jésus-Christ. C'est ça que fait Israël est sauvé en Égypte par la croix. C'est la croix qui a sauvé Israël en Égypte. Le sang de l'agneau, c'est la croix, ok? Le sang de l'agneau, c'est la croix. Chambon a représenté la croix. C'est-à-dire, le peuple Israël est épargné en bas châtiment ou bien en bas jugement. Bon Dieu t'a fait. Et les gens ont jugé le peuple Israël, les gens ont jugé le peuple égyptien. Puisque le peuple Israël est épargné, c'est la croix. C'est la croix qui épargne les gens des châtiments péchés. C'est la croix qui épargne les gens des châtiments, bon Dieu, notre création par rapport au jugement, bon Dieu. Israélites, ils étaient doués demeurer en dedans de caille. Ils doivent rester dans la caille côté de pour qu'ils ça, pour être en sécurité. Et ça fait, les gens dans Christ sont en sécurité, en dehors de Christ, ou pas en sécurité. Quand penser qu'on vient de sécurité ailleurs, ou pas vient de sécurité ailleurs. Au contraire, c'est dans Jésus qui gagne sécurité. Bon Dieu a spécifié aux Israélites qu'ils ne devaient rompre aucun os de l'agneau pascal. Ça dit dans Jean 19, verset 33. Bon Dieu t'a montré, bon Dieu t'a dit, peuple Israël, il va devoir briser, écraser les autres moutons. Et ça faut pas les agneaux, qui c'est Jésus-Christ, le vrai agneau pascal, tout ça, c'est une image de Jésus-Christ. Jésus était un homme sans péché. C'est-à-dire sans défaut. C'est ça, petit mouton, sans défaut. Jésus comme un agneau, sans défaut. L'agneau pascal qui était crucifié ou bien sacrifié, alors sacrifié pour pécher l'homme. Qui contient ça, 1 Corinthiens 5, le verset 7. Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, c'est vrai agneau. Lui sans péché, c'est-à-dire sans défaut. Agneau dans l'Ancien Testament, sans défaut corporel, mais Jésus-Christ, c'est sans péché. Ou qui a toujours un défaut corporel, il va affecter le sacrifice là. Mais c'est défaut spirituel. Ça dit Jésus-Christ sans péché. Et c'est seulement Jésus qui était prêt pour présenter le sacrifice. Pour qui ça? Le sang de l'agneau est pur.
le sang de l'agneau est saint. Sans Jésus, pas de péché. Sans l'homme rempli avec péché, ça fait, même sans animaux affectés par péché Adam, et ça fait c'est Jésus-Christ seul et unique qui est capable de libérer l'homme en bas péché parce qu'il n'y a pas de péché dans la vie. Et c'est ça que fait, vraiment avec ce mieux. Pour qui ça me parle? Pour qui ça m'enseigne? C'est pour montrer que pas de l'autre moyen. Mon cas sauvé, c'est pas Jésus-Christ. Si on peut encore Jésus-Christ la vie, on nous fait ça ensemble. Ou capable, même si peut-être d'autres monde qui pensent que Jésus la vie, mais parfois on a erreur. Vous faites des manières traditionnelles, vous dépassez devant vous, vous élevez main, mais vous faites une confession personnelle. C'est convaincre par l'évangile, par la bonne nouvelle, et à la fin, vous faites déclaration, vous prenez décision. Dans le domaine, c'est-à-dire pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas la tradition humaine. Pour intégrer dans le royaume de Dieu, c'est une loi qu'on doit appliquer. Et cette loi, elle est éternelle. Et c'est Dieu qui a établi cette loi. Ce n'est pas parce que pasteur prie pour vous. Ce n'est pas parce que frère prie pour vous. Ce n'est pas parce qu'on dirigeant l'église a prié pour vous. Mais c'est parce que vous acceptez d'intégrer dans cette loi. Et les soins intégrés dans le royaume de Dieu. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous bénissons, nous célébrons pour ton amour. Nous Dieu merci parce que vous permettez nous d'enseigner pour nos rêves. Bon Dieu, fait un plan de la rédemption pour la création. Pour bon Dieu racheter l'homme dans le péché, pour racheter la création dans le péché. Et vision, c'est vision les besoins établis. Pour que le royaume soit capable d'établir sur la terre. Pour bon Dieu, l'homme capable de vivre. Pour bon Dieu, volonté dans la vie de l'homme sur la terre. C'est la prière d'après matin. C'est que l'ouvrir les yeux nous pour nous capables d'accomplir. Pour nous capables d'accomplir partie par nous dans la vision de Dieu. Pour nous capables d'achever mission par nous dans la vision de Dieu. C'est une vision, c'est où l'homme a vivre en harmonie avant sur la terre. C'est où gloire sur la terre. Mais chaque personne a sa part. Chaque personne a partie par là-dedans. Et pas de monde qui a accompli partie par nous. C'est pour ça que ça m'a demandé au Papa bon Dieu, t'en prie. Continuez, révélez-nous. Partie par nous pour nous appliquer pour ça qui arrive accompli. Seigneur, nous demandons, il y a des gens pendant n'a parlé à captain de nous. Seigneur Jésus que m'a demandé permettre pour nous faire confession de foi. Nous faisons confession de foi ensemble. Seigneur Jésus-Christ, après nous reconnaître pour ses sauveurs, pour ses créateurs, et c'est vous-même seul qui c'est unique porte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est vous-même qui seul moyen pour nous échapper en bas châtiment péché. C'est vous-même qui seul refuge pour nous réfugier. Je dis, moi d'accord comme sauveur et Seigneur, moi crois dans vous, Seigneur Jésus-Christ. Moi recevoir et moi faire au cadeau l'esprit moi. Pour tout le temps, moi faire au cadeau d'âme moi pour tout le temps. Moi faire au cadeau comme pour tout le temps. Depuis je dis à moi détrôner ma vie, moi détrôner moi-même, mon être, moi détrôner toutes les autorités qui étaient siégées dans l'esprit, dans moi, dans le corps, dans la vie. Et moi remettre Jésus-Christ, ma vie, mon esprit éternellement. Moi remettre Jésus-Christ, mon âme éternellement. Moi remettre Jésus-Christ, mon corps éternellement. Moi remettre Jésus-Christ, ma vie éternellement. C'est dit dans la parole. Les hommes admettent qu'ils sont pécheurs et le conscient. Et puis ils font confession de foi, l'a sauvé. Oui, c'est parce que je crois qu'il fait déclarer. C'est parce qu'on croit qu'il faut déclarer. Oui, Seigneur. Moi, je crois dans le nom de Jésus-Christ, sous déclaration, nous sauvés. Nous sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon Dieu béni.